Bonjour à tous, ça me fait plaisir que vous soyez aussi nombreux aujourd'hui pour nous entendre parler un peu de Sketchnote, qui va être une façon de prendre vos notes de façon visuelle. Très brièvement, le Sketchnote en une phrase, ça va être une façon que vous pourrez utiliser pour mettre en note vos idées de façon graphique. Pour ça, vous allez utiliser des pictos, des containers, des flèches, des éléments visuels qui sont très simples et très basiques, que vous savez, je suis sûre, tous dessiner. Je vous présente Anne Et Amélie, On est toutes les deux développeuses chez Electra, on fait du front. Ce que je veux dire par là, c'est que le Sketchnote, ce n'est pas notre métier principal. C'est une technique qu'on a mis en place dans notre vie de tous les jours, qu'on utilise. Mais voilà, c'est quelque chose que vous aussi, en tant que développeur ou chef de projet, ou je ne sais ce que vous êtes, vous pourriez mettre en place aussi à côté de votre travail pour prendre vos notes. Lectra, c'est une entreprise qui est basée à Cestas, qui est à côté de Bordeaux, donc c'est la grande province. Hein. Et bon, voilà, c'est une entreprise qui construit des machines pour tout ce qui est découpe de tissus dans le domaine de la mode, de l'ameublement et de l'automobile. Et voilà, on a toute une suite logicielle cloud, intégrée en machine, etc., sur lesquelles on peut travailler. alors, c'est ce qu'on cherche à résoudre avec le Sketchnote. C'est d'un côté, on cherche à faire le lien plus facilement entre les idées, ainsi que augmenter l'information, la visibilité de l'information. On cherche aussi à mieux comprendre les informations qui peuvent être difficilement digérables, on va dire. On cherche aussi à être plus précis, à identifier ce qui est le plus important et du coup à être plus synthétique. Et en dernier, on veut gagner en compréhension, en concentration pour comprendre l'information et en mémorisation. Du coup, en conclusion, ce que le Sketchnote nous apporte comme avantage, ça va être quoi? Ça va être le fait d'avoir un support, merci, facilement partageable, puisqu'il va combiner des éléments visuels et du texte. Du coup, ça va être plus facilement diffusable. On dit que c'est presque universel parce que pas tous les pictos veulent représenter les mêmes choses dans tous les pays ou toutes les cultures. C'est ludique, c'est fun, on s'amuse, on ne fait pas juste de la prise de notes. Et en plus de ça, on gagne cet effet wow qu'on n'a pas avec la prise de notes classique. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que nous, on va l'appliquer? Déjà, c'est une technique que vous pouvez utiliser pour ce qui est réunion, compte-rendu, et pour les conférences. Typiquement, nous, nos notes de conférences auxquelles on assiste, on les prend sous forme de sketch-notes. Il y a deux possibilités. Soit vous prenez vos notes de façon classique avec vos blocs de mots, vos listes, tout ce que vous faites d'habitude, et ensuite vous retranscrivez vos notes sous forme d'un sketch-note. Soit directement en live, vous pouvez écrire votre sketch-note, ce qui demande un peu plus de pratique et d'être un peu plus à l'aise, mais c'est quelque chose qui est réalisable. Et de toute façon, il faut se lancer. À un moment, vous ne serez pas satisfait de vos premiers, c'est comme d'habitude. Et, et après, vous allez gagner en habilité, et forcément, ça sera mieux. C'est une technique qui est très accessible. Si vous avez passé le CP avec succès, je pense que vous savez tous, dans ce cas-là, dessiner des ronds, des carrés, des triangles. Et à partir de ces trois formes, vous pourrez, en les combinant, faire à peu près tous les pictos dont vous aurez besoin. Typiquement, c'est bête, mais en combinant 4 bâtons, 3 de ronds, on peut avoir un petit bonhomme. Et à ce bonhomme, on peut lui donner toutes les expressions qu'on veut. Et à partir de là, voilà, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Tous les pictos qu'on vous montrera ensuite sont faits à partir de ces formes-là. C'est une technique qui est facile. C'est une technique qui, comme toute prise de notes classique, va vous demander de m'écouter, de regarder ce que je projette, pour ensuite le prendre en note. Et éventuellement, comme aussi une prise de notes classique, si jamais pour, par exemple, une séance de dégustation, vous avez besoin d'utiliser vos autres sens, que sont l'odorat, le goût et le toucher, il faut savoir que c'est une technique qui s'y prête particulièrement dans le sens où c'est beaucoup plus facile parfois de dessiner ce que l'on ressent ou ce que l'on sent, plutôt que de le décrire sous forme de mots. En tant que développeuse, et je suis sûre que c'est le cas de la plupart d'entre vous ici, on a tendance à beaucoup utiliser l'hémisphère gauche de notre cerveau pour tout ce qui est process de data, langage, etc.
Et voilà, l'utiliser le sketch note, c'est aussi une façon de privilégier aussi l'hémisphère droit du cerveau qui est plutôt lié à la créativité. C'est bête dit comme ça, mais en fait, ça permet de mettre un peu les choses en perspective, de regarder les éléments d'un point de vue différent et voilà, d'apporter des choses nouvelles parfois, des choses qu'on ne voit pas directement. Et le petit cœur, parce qu'en fait, voir un petit bonhomme triste ou un petit bonhomme en colère, je suis sûre que ça provoque beaucoup plus d'empathie que d'avoir une phrase où on dit que ça marche pas ou qu'on n'est pas très content. Comme l'a dit Anne, c'est une technique qui est ludique, c'est fun. On s'amuse à le faire, dessiner c'est dans l'air du temps, il y a des carnets de coloriage qui sont vendus partout, c'est quelque chose qui nous détend, c'est relax et c'est créatif. Ça aide aussi à la mémorisation. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites qui ont prouvé que on mémorise mieux en fait des formes ou des dessins que des mots ou des blocs de texte. Ça paraît évident, mais il y a vraiment eu des études dessus. Et en fait, quand vous allez réaliser votre sketch note, déjà vous allez mieux vous l'approprier parce que vous allez chercher à représenter vos idées de façon différente de ce que vous faites d'habitude. Et ensuite, si éventuellement vous retransmettez votre sketch note, les gens vont percuter plus facilement ce que vous avez écrit parce que ce sera des dessins et forcément, le moment où ils voudront se rappeler de ce que vous aurez dit ou du document que vous avez partagé, ils vont se rappeler essentiellement des dessins que vous avez mis à l'intérieur. Donc quelque part, ça aide beaucoup à processer l'information et à la mémoriser. Et enfin, la concentration. J'ai beaucoup de mal à me concentrer en réunion, en particulier quand je ne suis pas très intéressée, je vais très très vite décrocher. Et lorsque je me force à prendre en note la réunion sous forme de sketch note, je vais écouter du début à la fin pour vraiment essayer de capter les mots-clés, les points clés de la réunion, de les retransmettre, d'essayer de mettre ça de façon visuelle sur mon sketch note. Et à la fin, je sors et même si j'étais pas spécialement intéressée, mais j'ai tout retenu et surtout j'ai mon support à la fin qui me permet d'y revenir si j'en ai besoin. Je vous présente un mail qu'on a reçu. Je suis sûre que vous en recevez un peu tous les jours des comme ça. Voilà, c'est un mail de notre manager qui nous explique, je ne vous le lis pas, je vous épargne ça, le rôle du correspondant d'intégration continue dans notre entreprise. Je ne sais pas ce que vous faites. Moi, typiquement, je ne suis pas très patiente, je ne lis pas souvent les documentations, enfin voilà, j'aime pas trop ça. Donc je vais lire en diagonale, je vais retenir 3-4 jours les éléments essentiels, mais surtout je vais le jeter et je ne vais pas le relire. À partir de ce mail-là, juste pour prouver un peu ce qu'on essaie de vous dire, on a réalisé ce sketch note qui reprend exactement les mêmes points qui sont dans le mail. Là, très visuellement, vous voyez directement qu'en fait, on parle du rôle du correspondant d'intégration continue. On voit directement qu'on parlait de Jenkins. En fait, il y avait un job Jenkins qui était rouge à cause d'un problème d'infra. On voit 2 scénarios qui se dégagent clairement. Et le mail précisait aussi les buts de pourquoi on avait ce rôle au sein de notre entreprise, en 3 points, qui sont décrits sur la droite, du coup. Avec voilà, quelques pictos, il y a quand même du texte, parce que parfois c'est inévitable et ça permet d'éclaircir aussi le propos. Et voilà, donc des pictos très simples, des bonhommes qui sont un peu débordés, des problèmes, des solutions, etc. Bon. Non. On va faire ça. Oui. Pardon. Ah, pardon. C'est bon là. Attends. C'est bon. Je pense qu'on a eu assez de théorie, donc on va passer à la pratique. Je vais vous présenter les éléments de base du sketch note. Mais avant de commencer, je vais juste vous rappeler du coup ce qu'Amélie a dit sur le fait qu'il ne faut pas être un artiste pour faire du sketch note. En sachant dessiner des carrés, des ronds et des triangles, on arrive à faire tous les pictos du monde. Donc voilà, ceci dit, je commence. En premier lieu, on a tout ce qui est les personnages et les pictogrammes. Donc c'est des pictos, enfin c'est des dessins qui vont nous servir pour représenter tout ce qui est des développeurs, des équipes, des chefs de projet, tout ce que vous imaginez comme personne dans votre quotidien. Donc c'est très simple, je pense que tout le monde sait dessiner des bonhommes. Et on vous a mis aussi des pictogrammes que nous on utilise le plus souvent. Donc par exemple, il y a l'ampoule pour représenter tout ce qui est idées, solutions. On a aussi des panneaux de signalisation de la route. Par exemple, les warnings là pour représenter des problèmes ou des risques. Mais on a aussi l'horloge ou le calendrier pour tout ce qui est deadline, date. On a des cibles, mais bon, il y en a vraiment tous les pictos que vous pouvez imaginer. Donc ici, l'idée, c'est de combiner de
des pictos et du texte pour avoir ce mélange d'images et de notions. En deuxième lieu, on a le texte. Dans le texte, il faut que ça soit en majuscule, régulier et bien serré. On peut utiliser des polices. Et même si on sait que le gras, c'est la vie, il faut pas en abuser. Puisque si on met de partout du gras, en gros, on perd l'intérêt justement d'utiliser du gras. C'est de faire ressortir un mot ou une idée de notre sketch note. Voilà. En troisième lieu, on a des puces. Donc des puces, c'est des éléments qui vont nous permettre d'identifier des idées sur nos sketch notes. Donc je pense que tout le monde sait dessiner des puces des plus ou moins simples ou compliquées, voilà. Donc si je rajoute des puces à mon dessin, je vois que petit à petit, on gagne en visibilité. En quatrième, on va avoir des flèches. Donc des flèches vont nous permettre de faire les liens entre différentes idées ou notions. Donc pareil, je pense que tout le monde est habitué à dessiner des flèches. Donc si je rajoute des flèches à mon dessin, on voit que ça commence à prendre forme. En cinquième, on a des contenants. Donc des contenants vont nous permettre de rassembler des idées ensemble. Les plus simples, c'est le rectangle, mais on en a d'autres, plus compliqués. On peut utiliser aussi des bulles ou des bandeaux pour tout ce qui est titre. En fait, voilà. Donc si je mets en place les contenants, voilà, on voit que ça commence à prendre forme. Pareil pour tous les autres éléments que je viens de vous expliquer. Ensuite, on a les couleurs. Nous, on préconise d'utiliser maximum 2 ou 3, puisque sinon ça fait trop multiculaire et on veut quand même représenter les idées et que l'info soit claire. Et parce qu'en plus, si on met trop de couleurs, c'est un peu comme les gras, ça perd l'intérêt. On veut que ça ait de l'impact. Donc j'ai rajouté un peu de bleu sur les dessins. Voilà, pour faire ressortir du coup les titres et les flèches. En septième, on a la structure. Donc quand on commence à faire du sketchnoting, souvent on ne sait pas comment s'y prendre, comment commencer sur la feuille et par où partir. Plusieurs possibilités. On peut faire par exemple en diagonale, en partant en haut à gauche et en partant vers le bas. Mais on a aussi par exemple la forme de mind map ou la forme de spirale que j'ai utilisée ici. Et en dernier, on a les ombres. Donc les ombres, c'est vraiment de la finition. Il ne faut pas perdre son temps à faire les ombres s'il y a des informations importantes qui sont en train de se dire. Et il faut garder quand même cette logique de lumière qui tape sur un objet. Donc du coup, l'ombre se crée de l'autre côté, on va dire. Donc je vais rajouter vite fait les ombres. Et on voit que voilà, ça prend forme, mon sketchnote. Donc très rapidement, juste vous rappeler ce qu'Amélie vient de dire. Quand est-ce qu'on utilise le sketchnote pour tout ce qui est cours, conférences, réunions, mais aussi apprentissage, mémorisation, etc. Il existe plusieurs outils, que ce soit des livres ou sur le net. Donc je vous laisse après regarder plus tard, on n'a pas trop de temps. Et aussi, il existe aussi beaucoup de tweets, beaucoup de tutos sur Pinterest et sur Twitter. C'est très à la mode de faire son propre sketchnote, de le prendre en photo et de le partager, comme nous on le fait par exemple pour Devox ou pour d'autres conférences. Et le message qu'on veut vous faire passer aujourd'hui, c'est que au début, ça paraît pas évident. On dit, moi-même perso, je l'ai vu la première fois et je me suis dit, jamais je vais réussir à faire ça. C'est faux, il faut oser. Voilà. On veut insister sur le fait qu'il faut oser. C'est une méthode qui marche. En tout cas, pour nous, on l'utilise au quotidien. Ça marche très bien. Même perso, je me rends compte que j'apprends beaucoup plus, que je comprends beaucoup mieux l'information parce que du coup, je fais l'exercice pendant la réunion, pendant la prise de notes. Donc, oser. Juste pour finir, on vous montre quelques exemples de notre quotidien. Donc, par exemple, des comptes rendus techniques comme sur l'Angular
On a mis aussi notre quotidien à l'Ectra, les ateliers qu'on anime au travail, et voilà, d'autres, même notre board, on l'a fait sous forme de sketch note. Voilà, merci beaucoup. Merci. En fait, ça tombe.